Je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une petite vidéo par rapport au livre qu'a produit ce personnage qu'on appelle Zorolassan, ce faux pasteur, ce faux prophète. C'est de des titres comme quoi il est le deuxième de la création, que c'est son Loba qui est le véritable créateur. Bon, d'autres pourront dire peut-être Dieu, tout ça. Donc, alors, nous allons vous démontrer au travers de son livre, au travers de ses écrits, au travers de sa connaissance qu'il a déposée en fait selon ce qu'il veut nous faire croire, qu'il connaît, il a tout le savoir. Dans son livre, ce livre-ci, ce fameux livre, qu'il appelle le livre l'initiative le plus puissant au monde, nous allons vous démontrer en fait que celui qu'il appelle Job Kisabek, qui est on va dire, la copie conforme en fait de Jésus dans les Bibles classiques, alors que nous l'a lui-même dit dans ses écrits, va démontrer en fait dans son livre que c'est un bâtard, tout comme les néphilim, c'est-à-dire les blancs et les sangs mêlés. Donc il va traiter en fait les blancs et les sangs mêlés de bâtard. Est-ce que vous comprenez? Nous allons vous le montrer vous-même. Alors, ce monsieur-là qui vit en France, mais qui traite en fait les blancs de bâtards, d'enfants illégitimes. Alors, voilà pourquoi on va aller premièrement dans le livre de... on va aller en fait dans le livre de l'Évangile caché de Koudoumane que lui-même il a écrit. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit que dans l'Évangile caché de Koudoumane, au chapitre 13, le verset 7 nous dit, c'est un passage que j'ai toujours eu à mentionner, j'ai beaucoup mentionné tous ces temps-ci dans mes lives, dans mes vidéos, je vais dire. Alors, il dit là que, alors, donc il y a un personnage qui va donc faire la rencontre d'une dame, que je l'ai dit que c'est une dame, c'est une africaine, c'est une noire. Que ce personnage, en fait, soi-disant, d'autres vont le titre, par exemple, de Ange Gabriel, une entité, beaucoup de noms comme ça. Que c'est des, je vous l'ai dit que c'est des gens qui ne vivent pas dans le globe visible, dans le plan physique. Donc, ils vivent hors du globe. J'ai démontré que c'est faux. Et alors, ce personnage dont on va rencontrer en fait la dame, selon le récit de Zola, une dame noire, une adolescente en fait. J'ai démontré cela. Et au verset 7, voici ce qu'il va dire. Je l'appelle Belengoudi. Alors, Gabriel se manifesta sur la terre, parce que voici, c'est sur la terre, afin d'annoncer une bonne nouvelle à Marie, que lui l'appelle Eyoumé, de la naissance miraculeuse d'un sauveur. Et c'est d'un sauveur. Alors, la naissance miraculeuse, c'est quoi? Déjà, c'est comme je dis généralement, il faut comprendre ce que c'est que une définition. Et pour comprendre en fait la véritable définition d'un mot, il faut comprendre l'action de ce mot-là. Ça vous permet de donner le bon domaine de définition de ce mot. Alors, donc, le monsieur, donc, ou l'entité, ou l'ange, ou peu importe comment vous allez l'appeler, va faire la rencontre d'une jeune fille. Il va l'annoncer que, voilà, il va l'annoncer en fait qu'il y aura un enfant miraculeux, un enfant qui va naître miraculeusement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent naître miraculeusement. Ok. Le verset 17, il continue dans la conversation en disant que tu vas être enceinte. Donc, il dit à la jeune fille, tu vas être enceinte, tu conserveras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Tu conserveras dans ta matrice de manière extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'ils appellent extraordinaire? Nous savons ici, dans le plan physique, que pour qu'une femme soit enceinte, soit tu vas aller à l'hôpital parce que un homme est venu déposer en fait son spermatozoïde là-bas. Il y a des gens qui vendent leur spermatozoïde. Et maintenant, parce que la femme, peut-être, elle a des complications, ou bien alors son mari avec qui elle vit, ou bien elle a besoin d'un enfant tout simplement, mais elle ne veut pas s'accoupler directement avec l'homme. Alors, qu'est-ce qui va se faire? On va lui vendre, en fait, on va l'injecter, en fait. On va faire une insémination. Est-ce que vous voyez? Maintenant, plus tard, elle pourra être enceinte. Alors, tu vas être enceinte, tu conserveras dans ta matrice d'une manière extraordinaire. Soit, une femme va s'accoupler avec un homme pour pouvoir être plus tard, si elle est dans sa période féconde, pour pouvoir et plus tard être enceinte. Alors, le verset 20 nous dit que, alors la jeune fille, après avoir entendu les propos de ce monsieur, elle sera surprise en fait. Est-ce que vous voyez, elle sera surprise, elle va poser des questions, elle va dire, et il me dit à Gabriel, qui est, je l'appelle, comment cela sera-t-il possible? Comment ça va être possible? Ça veut dire qu'elle ignore en fait la technologie, elle ignore, elle veut comprendre en fait comment, de manière inattendue, de manière extraordinaire, ça va se passer comment? Ça veut dire que si elle pose la question, c'est parce que peut-être elle n'est pas encore entrée dans cette demeure-là, dans cette chambre-là, elle n'est pas encore entrée dans cette action-là, de pouvoir s'accoupler certainement avec un homme, de comprendre, ou alors on ne l'a pas encore expliqué comment l'accouplement d'un homme et d'une femme, cela se produit, comment un bébé fait pour apparaître. Donc elle demande comment cela ça va se faire.
de manière étrange. Comment je vais être enceinte? Comment? Ça se passe comment? Ok. Donc, elle dit, puisqu'elle est vierge, en fait, elle n'a jamais connu un homme, comment ça va se faire? Je n'ai pas encore connu un homme, je ne suis jamais accouplé avec un homme, comment cela ça va se faire? Je ne suis point encore marié à mon fiancé, puisque cette dame devait savoir, elle était fiancée déjà à un personnage qu'on appelle dans la Bible classique Joseph. Donc elle appartenait déjà à quelqu'un. Ok, le verset 21 nous dit, mais Gabriel lui répondit, le Saint-Esprit de tes têtes te couvrira de sa puissance. Mais le Saint-Esprit va te couvrir de sa puissance et qu'est-ce qui va se passer de manière pragmatique? Le Saint-Esprit, c'est un homme, parce que nous sommes dans la réalité physique. Lorsqu'il va te couvrir, il va introduire sa semence où? Ça veut dire que lorsqu'il va te couvrir, ça veut dire que la fille est dans sa période féconde, bien entendu, ou elle ne l'est pas. Donc, si la fusion se produit, ça veut dire qu'elle est dans sa période féconde. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut déjà savoir le jour de la période féconde de cette fille, jeune fille. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Et dans cette ombre-là, qu'est-ce que parce que la semence doit entrer. Ça va entrer et nous savons que l'homme, en fait, sa semence sort à partir de sa verge, en fait. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir s'introduire dans, on va dire, dans la foufoune de la femme. Alors, quand le Saint-Esprit là te couvre de son ombre, ça se produit comment? Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit a une verge qui va introduire dans la foufoune de la femme, de cette jeune fille-là, et maintenant lâcher en fait la semence. Comment ça va se produire là? Comment ça va se produire là? C'est la question qu'il faut se poser. Comment ça va se produire? Et on te dit que le Saint-Esprit, en fait, on te dit, dans d'autres versions, on fait comprendre que c'est la force agissante de Dieu. Et il y a, si vous lisez dans Genèse 1, au verset 11, toujours dans le même livre de ce monsieur-ci, on te dit que son Lobala a fait entrer, en fait, sa parole est entrée dans le sein de la terre, sous l'aspect, en fait, de la semence. Est-ce que vous comprenez? C'est la semence, en fait. Donc, quand ça entre dans la terre, là, c'est quoi? La terre a certainement un vagin, a une foufoune. Donc, c'est là-bas que ça va entrer. Donc, on vous montre l'accouplement entre le créateur et la terre. Donc, l'Oba et la terre. Donc, de la même manière que il dit, parce que le Saint-Esprit, c'est toujours la force c'est la semence, en fait, de l'Oba. Donc, c'est pourquoi l'enfant, c'est pourquoi le Saint-Enfant, dont l'enfant là sera un enfant saint, comme si les autres ne sont pas saints, qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Père. Ça veut dire que c'est le Père qui est venu t'engrosser, qui est venu t'enceinte. Donc, il y a eu une couverture, on a fermé les draps sur vous, et fou, il a lâché sa semence, en fait, sur la jeune fille. Donc, voilà donc. Ça veut dire que cet enfant n'est pas issu, puisque la jeune fille a fait comprendre que je suis avec un monsieur, j'ai un homme qui est Joseph. Donc toi, toi Loba, en venant lâcher ta semence dans la matrice de cette jeune fille-là, mais qu'est-ce que tu penses en fait? Vous avez pensé à ce monsieur qui est à côté là? À Joseph, je veux dire. Parce que quand vous lisez dans les Bibles classiques, Joseph en fait il n'est pas au courant de l'affaire. Il va être surpris, il va vouloir même se séparer de la dame, de la jeune fille. Est-ce que vous comprenez? Il va vouloir se séparer de la jeune fille. J'ai fait des vidéos par rapport à ça. Alors, donc, dans cet enfant, donc Joseph va être en fait le père adoptif. Donc, le père, lui, il s'en fout. Il est un père irresponsable, un loba irresponsable, en fait, qui ne va pas prendre soin de son enfant. C'est une autre personne qui va venir élever son enfant. Alors, comment on appelle donc ce genre d'enfant-là, qui n'est pas issu, en fait, de l'union? Ça dit que, puisque la jeune fille est déjà mariée, et si un enfant sort au milieu des deux, là, qui n'est pas issu, en fait, des deux, ça s'appelle comment? C'est pas un enfant bâtard? C'est pas un enfant illégitime? Ok. On va dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 17, le verset 1 et 2, voici ce que Zola dit. Les personnes qui devaient, le titre c'est les personnes qui devaient être exclues de l'assemblée des initiés. Ça veut dire qu'un enfant qui n'est pas, selon ce que Moïse a écrit ici là, selon le récit de Moïse que Zola va relater ici là, en fait,
il est dit dans certaines versions, on parle de l'ammonite, du moabite, dans d'autres versions, on parle du métis. Dans d'autres versions, on parle aussi des néphilim. Donc, que ces néphilim, en fait, en gros, que c'est des enfants nés hors mariage. Un enfant né hors mariage, il n'y a pas que les néphilim, il y a des noirs qui sont nés hors mariage également. Donc, ça veut dire que ces enfants-là, en fait, ne peuvent pas entrer en fait, dans la communauté. Un enfant qui n'est pas, c'est selon leur loi, eux là-bas, il ne doit pas entrer dans la communauté. Donc, ils doivent avoir leur communauté à part. Est-ce que vous comprenez? Alors, il dit ici que les non-initiés n'entreront point dans l'assemblée des initiés. Les non-initiés n'entreront point dans l'assemblée des initiés. Ils sont exclus de l'assemblée jusqu'à l'arrivée de l'un des deux issus d'au-delà de la non-existence qui pourra les sauver et les introduire parmi les initiés. Qui pourra les sauver. Ok. Les blancs et les sangs mêlés, c'est-à-dire ceux issus de l'union interdite entre les anges déchus et nos sœurs de race noire non initiées non plus n'entreront point dans l'assemblée des initiés. Ils sont exclus de l'assemblée des initiés jusqu'à l'arrivée de l'un des deux témoins, issus d'au-delà de la non-initiation qui pourra les purifier, les transformer, puis les sauver afin de les introduire parmi les initiés. Vous avez compris? Donc, si on accepte cette parole, si ça veut dire que le personnage de Sauveur, là, ça dit que celui que nous avons appelé Koudoumane Ojo, qui est la copie en fait de Jésus dans la Bible classique, ne doit pas entrer dans l'assemblée parce qu'il n'est pas né de l'union entre Joseph et Marie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un enfant bâtard, un enfant illégitime. Il ne doit pas entrer également.